mon band, plutôt album, découverte de l'année, c'est un band black, atmosphérique, folklorique, mais on parle pas folklore euh, européen, mais folklore américain. C'est un band qui s'appelle de Denver, Colorado, qui s'appelle Wayfarer, l'album American Gothic. Ça, c'est avec Isaac Falk, le drummer de Blood Incantation, puis entouré de l'autre gars de Lycotonon, si je le prononce bien. Anyway, un black metal folklore avec du twang. Excellent, allez checker ça. Surprise de l'année. Écoute, cette band-là, c'est un band que j'ai aimé fin 90, début des années 2000, mais que j'avais pas écouté, que j'avais perdu complètement l'intérêt, non seulement dans le band, mais dans le genre, depuis 2004. Puis là, écoute, ils ont sorti un album cette année, puis j'étais dans le mood, I guess. Je me suis mis à l'écouter, puis j'ai été pleasantly surprised. Puis cette band-là, et l'album, c'est In Flames For Gone, un album qui est sorti en février. Écoute, j'avais rien écouté depuis Soundtrack to Your Escape, que je tripais pas pantoute, alors j'ai complètement perdu le goût, puis en même temps, du mellow, ça n'a jamais été ma grosse affaire. Fait qu'en même temps, ça s'est porté bien. Puis le pire, c'est que ma tune préférée sur l'album, c'est une tune que c'est la tune la plus mellow que beaucoup de critiques que j'ai lues qui n'aimaient pas pantoute. Puis moi, c'est la tune Pure Light of Mind. J'adore. Tune quétaine, parfait. Album Black de l'année. J'en ai déjà parlé. Ça a été mon album, ma découverte de l'année. On parle de Wayfarer American Gothic. C'est un black qui est submerged de country. Mais là, on parle pas country Luke Combs, mais plus comme du twang avec des slides. C'est excellent. On parle de Black Braid avec leur thématique autochtone, Native American. Mais là, on parle d'un concept black avec des lyrics qui sont orientés sur l'American History, mais côté plus western, outlaw, old west si vous voulez. Écoute, cet album-là, c'est excellent. On parle de tunes comme The Thousand Tombs of Western Promise, The Cattle Thief, Reaper on the Oil Field, que c'est la tune la plus southern sur l'album, The Black Plumes Over God's Country. Ça lâche pas cet album-là, c'est écœurant. La meilleure cotation que j'ai vue à propos de l'album, c'est Ghosts that haunt the American nightmare rather than the American dream. C'est comme ça qu'on peut décrire les paroles sur cet album. J'adore aller checker ça. En troisième position, c'est un album qu'on a reviewé à Metal Minded, qu'on a tout trippé. Cet album est sorti au mois d'août. C'est un band qui a commencé comme du straightforward OSDM, puis avec toutes les releases qu'on voyait comme une petite influence prog qui s'installait. C'était un gros album dans la communauté metal cette année. On parle de Horrendous, Ontological Mysterium. Mes top tracks, l'allemand numéro 1, ce serait Preteritian Heim, puis Cult of Shadow. En deuxième position, c'est Hellripper, Warlocks Grimm and Withered Hags. Écoute, c'est un band qui lâche pas de s'améliorer. Malheureusement, cet album-là, il est tellement bon que dans 10 ans, 17, après plusieurs releases, on va se dire j'aimerais ça qu'ils refassent de quoi comme Warlocks Grimm and Withered Hags. Passer le summum de cette band-là. Mais écoute, ça va être très difficile à taper cet album-là pour Hellripper. Mais écoute, tout un plaisir. Mes deux tracks, ma track préférée, c'est le self-titled Warlocks, Grimm and Withered Hags, puis Master Store
Worm. En première place, écoute, c'était très difficile. Ça, c'est un latecomer, comme qu'on peut dire. C'est un album qui est sorti en septembre. Complètement une surprise. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans le rabbit hole de Spotify. C'est un band danois-allemand, un three-piece death metal avec Michael Poulsen, guitariste-chanteur de Volbeat. Ça faisait des années qu'il voulait releaser cet album-là. Puis, wow! Du old school, death metal, thrash death, des riffs de Slayer, du Obituary. Écoute, c'est un album que j'ai découvert purement au hasard. Puis ça, écoute, depuis ce temps-là, qui grow, puis qui grow, puis qui grow. Puis, écoute, pour topper Hell Ripper, c'était un choix très, 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 très difficile. Et que j'ai décidé, là, juste avant de commencer, que c'était vraiment celui-là que je trippais le plus, parce que c'est lui que j'écoute le plus dernièrement, non-stop, d'ailleurs. Alors, mes tracks préférés, Wolfpack Laws, puis le title track, Impy Horror. Check it out.